Bonjour mes amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui nous allons partager une parole concernant la lumière du Seigneur Jésus-Christ et comment elle peut nous affecter et comparativement à la lumière physique. Nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 22 à 23, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne cette parole et il nous montre qu'il y a un mystère derrière la lumière et derrière les ténèbres. Il nous dit ici qu'il est possible que la lumière qui est en nous soit ténèbres. Vous imaginez? Il est possible que la lumière qui est en nous soit ténèbres. Et on va mettre ce passage en parallèle avec l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 4. D'abord, nous lisons au verset 1 qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 4, il dit, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et ici, le Seigneur nous parle, la Bible nous parle de la lumière qui est en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Alors, nous comprenons ici, d'après cette parole, que la présence de Christ apporte une lumière. Et cette lumière, bien aimée, c'est la source de toute vie, dans toutes les sphères qui existent. La lumière de Jésus-Christ est l'essence même de la vie par laquelle toute création est soutenue, par laquelle toute création est nourrie. C'est la lumière de Dieu qui brille à travers Christ notre Seigneur, qui est assis sur le trône, au niveau le plus élevé, et qui illumine et qui éclaire tout l'univers. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que l'univers entier est dans les ténèbres. Le verset 5 nous le dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et ici, il parle des ténèbres de la terre, de l'univers. Jésus est la lumière qui illumine et éclaire tout l'univers. Même si nos yeux ne voient pas physiquement cette lumière est spirituelle et elle est là, elle nous enveloppe. Donc, nous comprenons qu'il y a la lumière physique qui est composée de photons et qu'il ne faut pas confondre avec la lumière spirituelle qui est faite de la vie et de la substance qui coule de Dieu lui-même à travers sa parole. Et la parole qui est-ce si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, dans le monde physique, dans le monde terrestre donc, la vie est dans le sang. Nous le lisons dans le livre de Lévitique au chapitre 17, au verset 11, où la Bible dit que l'enfant de Dieu ne doit pas consommer le sang parce que la vie est dans le sang. Maintenant, en parallèle, nous savons que dans le monde spirituel, la vie est dans la lumière, comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 4. Donc, de toutes nos pensées sur cette terre émane la lumière ou les ténèbres en fonction de notre vie spirituelle. Nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 6, 22 à 23. Nous retenons que dans nos pensées, sur cette terre, il y a quelque chose qui sort de nos pensées. Et de nos pensées émane soit la lumière, soit les ténèbres, en fonction de l'état de notre vie spirituelle, mes bien-aimés. Toutes les paroles que nous faisons sortir de notre bouche font ressortir l'expression vocale de ce que nous pensons. Donc, nos paroles sont une expression vocale de ce que nous pensons. Mais bien aimé, parce que notre pensée est en réalité un courant intérieur. Et nos paroles donnent une expression à ce courant intérieur pour libérer notre vie interne. Donc, de la même manière, comme nous l'avons lu dans Lévitique 17, 11, la vie est dans le sang, de la même manière qu'il est possible d'analyser les cellules du sang pour diagnostiquer les faiblesses et les forces du corps physique, il est aussi possible d'analyser les forces et les faiblesses de notre homme intérieur à partir de la lumière qui émane de notre vie spirituelle. Mes amis dans le Seigneur, il faut savoir que nous vivons dans un monde physique qui est soumis à des lois physiques, mais sous la domination des lois spirituelles. Il est très important que nous réalisions l'importance de nos pensées qui sont la forme spirituelle de notre être. Nous devons savoir que toutes nos pensées sur cette terre donc transmettent soit la lumière, soit les ténèbres, en fonction de notre vie spirituelle. N'est-ce pas?
Donc, les pensées qui viennent du monde spirituel, de la lumière, peuvent être ressenties par même autour de nous. On peut ressentir cette présence de Dieu, la pensée d'amour du Seigneur. Et ces pensées qui viennent du monde spirituel, donc elles peuvent radier, elles peuvent inspirer les pensées des hommes sur la terre, n'est-ce pas? Pour les élever à un niveau supérieur, à un niveau de lumière, s'il s'agit de ceux qui sont connectés à Dieu, ceux qui sont connectés à la lumière du Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous savons aussi que le diable rôde comme un lion rugissant. Et avec toute sa cohorte, il vient transmettre des pensées mauvaises, des pensées de méchanceté, des pensées de jalousie, d'envie, d'amertume, de manque de pardon. Et toutes ces pensées mauvaises de ces êtres invisibles, démoniaques, qui vivent dans les sphères des ténèbres, influencent et affectent les pensées de tous ceux qui préfèrent se pencher du côté des ténèbres. Mes amis bien-aimés. Donc, la capacité, la propension de ces pensées de nous affecter, d'affecter les êtres humains, que ce soit des pensées de lumière du Seigneur Jésus ou des pensées de ténèbres, eh bien, la capacité de ces pensées de nous influencer, nous les humains, dépendra de la force intérieure, dépendra du caractère de chaque cœur humain, mes amis. C'est une vérité incontestable. La lumière attire la lumière. Les ténèbres attirent la lumière. Attirent les ténèbres, pardonnez-moi. Je disais donc, la lumière attire la lumière et les ténèbres attirent la lumière. Ah, décidément, l'ennemi veut me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je répète, la lumière attire la lumière et les ténèbres attirent les ténèbres. C'est le choix, c'est la volonté, le libre arbitre de chaque être humain de choisir dans quel règne de pensée il veut être emporté. Quelle est la lumière ou les ténèbres par laquelle il veut se laisser influencer. Bien-aimé. À travers ce message, je voudrais souligner, mes amis, l'importance de nos pensées et comment par nos pensées nous pouvons affecter le monde qui nous entoure. Vous voyez, si nous avons des pensées de méchanceté, nous affectons le monde. Si nous avons des pensées d'amour, nous affectons le monde, d'une manière ou d'une autre. Nos pensées, je vous l'ai dit, viennent du règne spirituel. Comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu, il faut que la lumière en nous soit lumière et non pas ténèbres. Mais si nous apparaissons comme des enfants de lumière, mais qu'à l'intérieur de nous, que notre lumière est ténèbre, ça veut dire que nous libérons des pensées qui ne sont pas des pensées d'amour. Et nous affectons notre environnement d'une manière consciente ou inconsciente. Il faut que nous réalisions la responsabilité que nous avons et comment nous pouvons impacter notre environnement. N'oublions surtout pas que l'invisible influence toujours le monde physique d'une manière plus grande que nous puissions imaginer. Et c'est vrai que les anges de Dieu sont à l'œuvre, c'est vrai que les saints du Seigneur, les enfants de Dieu sont à l'œuvre, et notre travail au niveau de notre vie de prière, de l'amour que nous donnons aux plus faibles, l'amour que nous apportons dans l'œuvre de Dieu, doit être dans la balance d'une force qui s'oppose à toutes les œuvres des esprits méchants, du diable et de sa cohorte. Nous avons une grande responsabilité d'action à travers nos actions physiques et à travers nos actions spirituelles, à travers nos pensées, nos prières. Parce que les prières sont l'expression d'un courant de vie qui coule de nous vers le Père et qui affecte notre nation, notre maison, notre famille, nos sociétés en général. Voilà pour la pensée du jour, mes amis, pour vous faire comprendre que nous sommes des êtres de lumière, que la lumière de Christ brille dans nos cœurs, afin que nous soyons des flambeaux de sa lumière, que nous apportions sa lumière partout où nous allons. Dans notre environnement, nous impactons notre environnement à travers la joie du Seigneur en nous, la paix du Seigneur, le désir de vouloir aider les autres en priant pour les autres, en apportant la paix du Seigneur autour de nous. Nous affectons, même de manière inconsciente, très souvent, notre environnement et nous apportons notre pierre, notre contribution à l'édifice de la construction d'un monde où Christ règne véritablement à travers nous, ses enfants. Je vous
laisse entre les mains du Seigneur, que sa lumière brille en vous, que sa lumière illumine vos cœurs, vos pensées, vos esprits, et que sa lumière vous garde en lui. Je prie que selon Proverbes chapitre 4, verset 18, que votre lumière, vous qui avez été justifiés, nous qui avons été justifiés, lavés par le sang de Jésus. La Bible dit que la lumière du juste grandit, elle croît, comme la lumière du soleil à son midi. Alors je prie que cette prière soit pour vous, que votre lumière brille et croisse d'un éclat toujours plus resplendissant, comme le soleil à son midi. Nous savons qu'à son midi, le soleil brille de son éclat le plus beau. Que votre lumière brille, afin que les hommes connaissent le Père et glorifient le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez dans sa paix. Jusqu'à la prochaine fois. À bientôt mes amis. Que Dieu vous bénisse.